Depuis Bamako, depuis Kai, depuis Ségou, merci de votre fidélité. Vous le voyez à l'écran, notre invité qui nous a rejoint dans ce studio, Monsieur Chérif Aïdara Mohamed. Il est le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Avec lui, donc, nous nous intéressons au cas de Maliens arrêtés en Guinée, en marge donc de cette affaire liée à CUNET. Vous le savez, depuis hier soir, c'est officiel. Les activités de CUNET désormais interdites en Guinée. Le gouvernement, à travers un arrêt conjoint des ministères de l'économie et des finances, de la justice et de l'administration du territoire rendu public donc hier soir, a pris la décision d'interdire toutes les activités liées à ce commerce de réseau sur toute l'étendue du territoire national. Une mesure consécutive à une vague d'interpellations de jeunes à maints endroits du pays en lien avec la société CUNET. Les personnes arrêtées, parmi lesquelles de nombreux étrangers, donc dont des Maliens, après audition seront déférés devant les procureurs territorialement compétents pour des fins d'enquête. À quelles implications doit-on s'attendre à la suite de cette décision? Quid du cas des étrangers arrêtés? Y avait-il menace à la sûreté de l'État? On posera la question dans un instant du côté de Cancan au préfet M. Aziz Diop et notre invité donc qui est avec nous, M. Chérif Aïdara Mohamed, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. On s'intéressera au FNDC un peu plus tard avec à travers Abdoulaye Oumousso, journaliste, blogueur, coordinateur de la communication donc du Front pour la défense de la Constitution. Et au téléphone, nous joindrons M. Aliou Sané depuis Dakar. Lui, il est du mouvement Yanamar, le mouvement Yanamar qui apporte son soutien au FNDC en Guinée. Avant de continuer, avant de donner la parole à notre invité, quelques réactions. On va aller d'abord sur Twitter, #EspaceGG avec Maki Dar es Salaam. Bonjour, le RPG a raison de transporter les militants de la Haute-Guinée car cette question des référendums ne se parle que là-bas. Mais Abouakar fait l'effort de lire les messages défavorables au gouvernement. Aussi, bien Maki de Sikora du côté de Dar es Salaam. CUNET est une filiale du RPG. C'est donc Maki Dar es Salaam qui nous envoie ce message. Bien, on continue avec Barry Ismaël H. D'accord, ils ont interdit CUNET. Une bonne nouvelle, on fait comme avec Damantan Kamara qui était au Palais du Peuple lors du lancement des activités de cette entreprise qui a arnaqué des milliers de Guinéens. Il pose la question, c'est Barry Ismaël qui nous envoie ce message. Toujours sur #EspaceGG, cette fois-ci avec Ba Mustafa. Bonjour Titi, je suis du côté de Dakar. J'aime bien vous suivre tous les matins, sauf le plus souvent, il y a un décalage énorme entre les images et le son. Ce serait bien donc de régler ce problème. Donc c'est un message qui s'adresse directement à Mohamed Djabi ici. Diallo Gando Dara qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour à vous. Cette volonté de la mouvance d'organiser une manifestation pour accueillir le président de la République atteste davantage qu'elle doute de la popularité de leur champion. Cette manifestation est juste une perte et budgétivore. C'est Diallo Gandadara qui nous envoie ce message. On reste sur Twitter avec ses auditeurs. Jeunes activistes guinéens. Bonjour Espace, bonjour les GG. Moussa Moïse est devenu le taliban des GG. Je suis à 100% d'accord avec toi. La Banque centrale saigne actuellement. Monsieur Baïdi peut-il témoigner? La création du RPG était juste un instrument pour accéder au pouvoir. À Moulin fait, le pouvoir est Doufou. On continue toujours sur #EspaceGG. On va retrouver qui exactement cette fois-ci avec Desport Beavogui. Desport Beavogui qui nous dit ceci. Abouakar, EspaceGG, le RPG fait la honte. C'est vraiment irresponsable d'aller à la rencontre d'un président qui est en mission d'État et qui tend vers la fin de son fameux mandat. C'est encore de l'argent qui va couler dans ces 2 jours, même là dans mon quartier Almamia. Donc c'est Desport Beavogui qui nous envoie ce message. Un dernier sur Twitter avec Sadio Diallo. Les cadres du RPG veulent vider nos caisses. Donc proposer au PRAC une pseudo-mobilisation. Vivement la mobilisation des imposteurs pour que désormais tous comprennent que Amoul en fait 2020 et que le FNDC maîtrise la situation. C'est Sadio Diallo qui nous envoie ce message. On a encore 2 minutes pour basculer sur l'autre plateforme. Beaucoup de réactions là. De ce côté, on commence avec Youssouf de Guinée Debout. Bonjour Titi, c'est Youssouf le Constant Diallo de Guinée Debout. C'est très long, mon cher frère. La Guinée du régime Alpha Condé est devenue une nation qui est à l'envers et qui est à l'envers de sa devise.
Si notre devise était autrefois le travail, la justice et la solidarité, comprenez avec moi que tous les grands problèmes du pays aujourd'hui tournent autour de ces 3 points. Pas de travail pour les jeunes, l'indolence a gagné la cité, je comprends pas, je me perds un peu. Pas de travail pour les jeunes, l'indolence a gagné la cité, la justice on n'en parle pas, c'est une justice à la solde de la mouvance corrompue. Et quant à la solidarité, elle quitte le pays petit à petit. C'est Istouf le Constant de Guinée Debout qui nous envoie ce message. 2 dernières réactions avant de continuer. Du côté du RPG Arc-en-Ciel avec Alpha Moussa Makadjabi. Bonjour à Bakar, à toute l'équipe. Dire que c'est le RPG Arc-en-Ciel qui organise et mobilise cette réception du président sans les alliés et les sympathisants relève d'une volonté affichée de saboter cette réception, mais vous vous trompez car c'est déjà fait. Et puis, toute infiltration sera déférée car c'est une organisation de la majorité. S'ils veulent, ils peuvent organiser et inviter le président. Pas ce jeudi, Alpha Moussa Makadjabi qui nous envoie ce message. Il y a cette réaction aussi. Un pays où le débat politique se résume à Alain Manet et à Moulanfé, extraordinaire. C'est une réaction du côté des 6 médias. On continue avec qui exactement? Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel. Avant de terminer par le PEDEN, on y va avec Mohamed Fofana. Bonjour les GG. Non mes chers, le président est déjà légitime. C'est ce qu'on a déjà soutenu et redit ici ce matin, monsieur Mohamed Fofana. La réception du président le jeudi prochain est un moyen pour d'autres Guinéens de prouver qu'ils sont pour le référendum. Le FAMA n'a rien demandé. Si des Guinéens de l'intérieur décident de venir accueillir le chef de l'État, où est le crime? Il pose la question. La réception là est un vœu populaire. Merci de respecter ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Fama Kotila. Bien, Mohamed Fofana. On termine là-dessus avec qui exactement? Avec Gazé d'Africa, cette fois-ci du côté du PADES. Et c'est la dernière réaction, on va avant de reprendre plus tard. Bonjour Titi, c'est Gazé d'Africa. Parler de 3e mandat, c'est montrer l'incapacité du RPG Arc-en-Ciel à présenter un candidat pour organiser, pour corriger les erreurs du PRAC. D'ailleurs, le PRAC a passé tout son régime à battre campagne au lieu de trouver solution aux problèmes des Guinéens. Le peuple est déçu et frustré. Au PADES, nous menons une politique économique grâce à l'homme de la solution, Dr Kaba. Le PADES, notre parti. Bien, on s'arrête là avant de reprendre d'autres réactions un peu plus tard. On s'intéresse à notre invité Moussa Boïse, monsieur Chérif Aïdara Ahmed, il est le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Bonjour à vous, monsieur Chérif, bonne arrivée. Bien, bonjour. Bon, merci Moussa. Bien. Du micro. Alors, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens. Ça crée une sorte de psychose. Ces vagues d'arrestations d'individus de nationalité guinéenne, mais aussi étrangère, qui disent être en relation, excusez-moi, avec CUNET. Alors, parmi ces personnes arrêtées, il y a des ressortissants maliens. D'abord, qu'est-ce que vous savez de cette société CUNET et est-ce que vous êtes au courant du sort qui est réservé à vos compatriotes? Nous parlons à vos compatriotes. Merci à l'équipe d'Espace. Nous sommes très heureux d'être permanemment informés à temps réel grâce à vous tous. Je tiens à vous remercier au nom de la diaspora malienne. Vous faites du bon boulot. Merci. Allah vous garde, vous protège pendant très longtemps pour nous tous. Amen. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des arrestations. Il y a eu 149 Maliens à Sigri, il y en a eu 36 à Cancan, il y a eu 23 ici, et d'autres nationalités. Ils sont tous des victimes d'une grosse arnaque d'une entreprise de vente en ligne qu'on appelle Kinet. Ils ne sont pas à leur dernière tentative. Et en 2016, nous avons eu des Guinéens, près de 73 Guinéens qui faisaient partie de personnes qui étaient arrêtées à Fana. Au Mali? Au Mali, oui. CUNET est également présente, la société est présente au Mali? Au Mali, ils sont présents dans toute la sous-région et leur mécanisme, le mode d'emploi, c'est vous venez, mais on vous conseille d'amener que vos parents parce qu'il y a des gains importants à gagner. Et c'est très simple, en le faisant, vous n'allez pas porter plainte contre votre parent quand il vous a arnaqué. Et on vous amène dans un endroit où vous êtes supposé avoir une formation de vente. Et quand vous êtes assez nombreux, d'abord vous venez, vous payez l'argent. Vous versez l'argent d'abord avant de rejoindre le groupe. Et dans chaque pays aussi, ils ont un siège. Et ils ciblent des personnalités qui ont une moralité absolument irresponsable. Irréprochable. Irréprochable, je veux dire.
irréprochable. Donc, du coup, au Mali, je vous fais un exemple. Ouais. C'est Chérif Madani Haïdara qu'ils ont pris comme parrain là-bas. Le chef religieux. Le chef religieux. Ben. Ils ont pris l'actuel ministre chargé de la avec les institutions et la société civile, qui était député à l'Assemblée, Amadou Cham. Il l'avait pris aussi. Donc, moi, j'ai rencontré la dame à Bamako. La dame de Kinet. Ouais. Hein? Et quand ils le font, donc c'était très difficile et de services d'État de mener à bien leurs enquêtes. Mais c'est une arnaque bien organisée. C'est quoi? Donc c'est une société légalement installée au Mali. Ils sont légalement au Mali, ils sont au Burkina, ils sont à Abidjan, ils sont au Guinée équatoriale, ils sont partout. Mais en même temps, lorsque vous avez vu ces personnalités, ce qui inquiète, c'est vrai, en Afrique, il n'est pas interdit de porter des gris-gris. Non. Au Sénégal, on arbore même ces gris-gris. On présente, on chantonne un peu à l'éloge, à la gloire de ces marabouts. Mais en même temps, nous sommes dans un contexte guinéen qui est assez crucial. Vous savez, tous les C'est sensible, ouais. auxquels nous assistons, c'est sensible. Mais pourquoi cette concentration d'individus en un seul point, à un seul endroit? Ça, c'est quand même inquiétant. S'ils sont là pour CUNET, on peut peut-être les voir éparpillés par-ci, par-là, chacun a un logement. Mais réunis ensemble dans une cour, comme si c'était une sorte de je sais pas moi, de concentration, de confinement, de secte, ça inquiète. Oui. Pourquoi ce regroupement? Mais ce regroupement, c'est leur modus operandi. On dit que vous venez, vous allez avoir une formation de vente. Et ils sont toujours en connivence avec des agents de la police. Une fois qu'ils sont à un nombre assez important, on les signale. Le Mali les a arrêtés aussi. Parce qu'on est beaucoup plus en insécurité que la Guinée. Moi, je comprends le souci des Guinéens et de l'autorité guinéenne. D'ailleurs, je remercie le gouvernement guinéen d'avoir introduit CUNET. Tous les pays devraient suivre l'exemple de la Guinée. Non, mais si je vous suis très bien, Ouais. c'est que c'est CUNET même qui signale la police pour se débarrasser des personnes Tout à fait. qu'elle a arnaquées. Tout à fait. Ah, Vous venez, ok. vous... Parce qu'en ce moment, l'argent est récupéré. L'argent est récupéré, donc, vous partez. Bien. Voilà, Bien. en fait, Puisqu'on parle de questions de sûreté, on va aller du côté de Cancan. Ouais. Nous avons en direct monsieur Aziz Diop, le préfet. Bonjour, monsieur le préfet. Les grandes gueules. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Allez-y, Moussa. Alors, monsieur le préfet, nous savons également que dans votre préfecture, il y a eu des arrestations. Les individus ont été présentés à la télévision. Mais expliquez-nous comment est-ce qu'ils ont été repérés. Et à ce jour, est-ce que vous avez des informations sur leurs identités et les raisons de leur présence sur le territoire guinéen? Bon, on a effectivement pris des éléments extrêmement dangereux dans 3 concessions différentes, notamment à Tinquefra et à aéroport, Tinquefra 1 et 2, dans une cour fermée où on préparait pour ces personnes ces éléments dangereux. Nous avons à la suite de l'indication des citoyens procédé à l'arrestation et à l'identification de ces personnes, qui sont des Burkinabés, des Maliens et des Ivoiriens. Et ils disent que c'est CUNET qui les fait venir à Cancan pour chercher de l'argent. Et nous avons pris sur eux des documents extrêmement compromettants où vous avez le dessin du NAT et où on parle de mentalité, de changement de mentalité, changement de société. Donc ces documents-là sont là. Et nous avons pris aussi d'autres documents extrêmement importants qui identifiaient les mêmes réseaux à Zérekoré et à Massanta. Pour les besoins d'enquête, je ne vais pas m'approfondir sur ça. Et hier et avant-hier encore, nous avons pris 3 Libériens, 2 Camerounais, 2 Pakistanais et 3 Maliens. Ils sont presque le chef du réseau parce que nous avons pris sur eux des documents extrêmement importants que la police va également exploiter. Analyse. C'est une menace réelle, mais plus grave que ça. Oui, mais ce ne sont pas des rebelles quand même. Ce ne sont pas des rebelles quand même, monsieur le préfet. Oui. Non, attendez. Pour nous, les éléments, les preuves matérielles que nous avons, moi je ne suis pas
savoir que ce n'est pas des rebelles, mais l'enquête va prouver d'où ils viennent pour qu'ils se soient regroupés à Kankan. Mais ce qu'on a retrouvé sur eux, des trucs traditionnels, comme on appelle... Des gris-gris. Anti-balles, des gris-gris anti-balles, des cordes anti-balles pour attaquer spirituellement quelqu'un, des autres choses, comme des coups, nous prouvent à suffisance que c'est une rébellion qui était à deux doigts de se produire. Allez-y, Monsieur le préfet Aziz Diop, monsieur le préfet là, vous êtes, monsieur le préfet, vous êtes à l'antenne? Oui, il est là. Là, vous êtes en train de créer, vous êtes en train d'en rajouter à la psychose, à l'angoisse. Quand vous utilisez le mot extrêmement plus de 4 fois, il parle de rébellion. Vous parlez de rébellion. Là, à vous entendre, les populations de Kankan vont toutes fuir. Elles vont quitter leur domicile. Vous auriez pu quand même apporter plus de pression parce que tout ce que vous venez de dire, j'ai pas encore entendu un seul élément qui soit très très grave. Très très dangereux. Très très dangereux. Parce que les gris-gris, vous savez combien de Guinéens ont des gris-gris sur l'ensemble du territoire national, surtout dans la zone où vous êtes? Les maisons sont remplies de gris-gris. C'est pas une raison suffisante. Non, mais c'est l'enquête qui va maintenant prouver, parce que nous, on a retrouvé des gris-gris de protection, des cordes de protection, et nous savons, par rapport à l'histoire récente de la Guinée avec la Sierra Leone, on a utilisé les mêmes procédés. Il faut être prudent. Maintenant, c'est les enquêtes des services de police qui vont approfondir tout ça. Mais pour moi, en tant que profane administrateur territorial, c'est une menace par rapport à la sécurité intérieure de la Guinée. Monsieur Aziz Diop, préfet de Kankan en direct. Allez-y, Antoine. Vous employez le terme d'extrême gravité, de personnes extrêmement dangereuses. Dites-nous quel est le sort qui leur est réservé désormais. Où sont-ils? Où sont-elles les personnes arrêtées? Ils sont sous protection. Les officiers de police judiciaire sont en train de les interroger. Il y a une réunion de sécurité convoquée par monsieur le gouverneur dans les minutes qui suivent. Et nous attendons les instructions de la hiérarchie. Nous avons avec nous le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne dans ce studio, qui pense que ses compatriotes et les autres arrêtés sont plutôt victimes de cunettes. D'arnaques de cunettes. Ils ne sont pas des rebelles comme vous tentez. Comme vous prétendez. Ouais. Non, il faut qu'on soit extrêmement prudent. Est-ce que Cunette n'est pas une couverture? Est-ce que Cunette est un réseau virtuel sérieux? Tout ça, il faut que les enquêtes approfondies soient menées. Parce qu'on ne peut pas recevoir un tel nombre d'étrangers, même si c'est la CEDEAO, et qui se regroupent à des points donnés. Et tant que nous nous protégions, nous prenions des mesures conservatoires, préventives, pour que nos populations soient sécurisées et protégées. Bien, dernière question, Jacques. Est-ce que vous êtes à même de retirer le mot rébellion pour l'instant, jusqu'à ce que les enquêtes nous prouvent autre chose ou confirment ce que vous pensez? Non, moi, je te vous dis encore, je suis administrateur civil, je ne suis pas juge, je ne suis pas officier de police judiciaire, je ne suis pas quelqu'un d'assermenté, mais ce que je sais, ce que je vois, les preuves que j'ai à Kankan, me prouvent que tout mène vers la rébellion. Moi, je l'assume. Bien, allez-y Moussa pour clore. Monsieur le préfet, pour ceux que vous appelez anti-balles, je pense que prochainement, il va falloir essayer tout cela pour qu'on se rende compte si ce sont des anti-balles. Bon, je vous donne la latitude de Moussa de venir à Kankan et d'essayer tout ça. Bien. Tout ça, mais nous, bon. Vous vous en méfiez. Ouais. Hein? Vous vous en méfiez. Pardon? J'ai dit vous vous en méfiez. J'ai pas question. Bien. On a compris l'essentiel avec monsieur Aziz Diop, préfet de Kankan, en direct de Bekan Djamena dans cette émission. Bien, vous avez suivi forcément. Allez-y, Bafouder. Oui, je dirais à monsieur le gouverneur, c'est le préfet ou le gouverneur? Le préfet. Préfet, j'ai suivi vos déclarations, c'est extrêmement inquiétant. Et ces Maliens ne sont pas des rebelles. Ces Maliens, ces ressortissants de la CEDEAO, ils sont des victimes d'arnaques.
Et monsieur le préfet, il n'y a absolument rien pour inquiéter la population par rapport à la présence. Mais sur quoi vous fondez, monsieur Aïdara, quand même, pour dire vous connaissez pas la moralité de tous vos compatriotes qui ont été arrêtés. Tout à fait. Mais vous savez pas comment ils sont venus là. Boubacar, oui. C'est pas la première fois. Ouais. En 2013, nous avons eu les mêmes déclarations venant d'un haut gradé de la gendarmerie nationale guinéenne. Moussa Tigoro. Non, pas Moussa Tigoro. Ils ont été arrêtés. Ouais. Ils les ont accusés d'être des rebelles à Conakry. Ils les ont expulsés. C'était Tigoro. Alors, d'accord, très bien. Tigoro. Et vous savez quoi? Finalement, la gendarmerie nationale a présenté ses excuses. Parce qu'ils sont tous revenus. On a pris quelqu'un qui a fait 40 ans qui travaille à Lynx. Donc, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, ce sont des victimes. C'est vrai qu'il y a une enquête qui est en cours. On ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas de malfrats, mais c'est des personnes qui ont été arnaquées par une société. Au Mali, quand ça s'est passé, les deux personnalités que je venais de citer, quand ils l'ont su, ils se sont débarrassés d'eux. Ils se sont dit qu'on n'est ni mêlé ni de près, ni de loin à cette société de Kinet. Et donc, si des personnes viennent sur vous, vous voyez dans un cours fermé, je suis d'accord que c'est inquiétant. Mais aller jusqu'à les accuser d'être des rebelles, mais c'est exagéré, monsieur le préfet. Alors moi, ce que je veux comprendre, c'est ce déplacement. Oui. Parce que puisque CUNET se trouve dans tous ces pays, oui. Comment comprendre que des Maliens quittent en nombre pour la Guinée, des Sénégalais en nombre pour la Guinée? Comment comprendre cet attroupement alors qu'ils auraient pu le faire chez eux? Je vais vous expliquer. Ce CUNET existe également aux États-Unis, enfin en France, aux États-Unis, qui s'appelle ANC. Quand vous allez découvrir vous-même, faites une émission là-dessus la semaine prochaine, il y a des personnalités qui ont commencé de CUNET qui sont aujourd'hui les présidents des États les plus puissants du monde. C'est vérifiable ce que je suis en train de dire. Ouais. D'accord? Donc, c'est une organisation qui a fait son expansion en Afrique. C'est une arnaque bien conçue. On vous dit de venir en Guinée parce que c'est en Guinée que vous allez payer votre participation. Et quand vous venez, si vous voulez avoir un pourcentage, 10% sur des personnes que vous allez amener, on vous dit amenez que vos parents parce que c'est très lucratif. Vous venez, la raison de votre arrivée en Guinée, c'est pour vous former. Et des formations, on vous met dans un endroit clos. En France, c'est dans des hôtels qu'on les loge. Vous comprenez? Vous avez tout ça là dans YouTube, vous allez vérifier, vous allez voir. Donc, venir en Guinée, c'est la condition posée par l'agent qui les a contactés. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des Guinéens qui sont en nombre dans d'autres pays? Je vous ai dit que 75 Guinéens ont été arrêtés à Fana. Ouais. Donc vous avez aujourd'hui des Ivoiriens qui se sont retrouvés à Guinée équatoriale. Des Ivoiriens. Donc et il y a aussi un aspect important que le préfet et le service de sécurité de l'État guinéen doivent vérifier. Ouais. C'est qu'ils ont changé de stratégie. Maintenant, c'est devenu une vente d'organes. D'organes humains. D'organes humains. Trafic d'organes humains. Mais là, vous nous faites peur, là. Mais si, c'est ça. Les Nations Unies, nous avons saisi les Nations Unies, le Conseil de la diaspora malienne, et il y a une annonce qui est faite des Nations Unies, qui est d'arrêter d'informer tous les États, ces personnes qui se retrouvent au nom de CUNET, ce n'est plus une question d'arnaque seulement, il y a aussi une business lucrative qui est le vente d'organes. Donc, d'où l'inquiétude du préfet. Mais ça veut dire qu'il y a... Non, c'est différent de dire qu'il est dans la demeure, monsieur Aïdara. Mais il n'y a pas de prix dans la demeure. Non, il ne s'agit pas de rébellion. L'organisation, celle laquelle on peut s'adonner à ce type de trafic. Le monsieur fait croire que ces Maliens et ces autres étrangers, ils constituent une menace en Guinée. C'est loin s'en faux. Les grandes gueules. C'est pas vrai. Bien. Monsieur le préfet. Bien. Allez-y, Moussa. Oui, allez-y, Moussa. Lorsque vous êtes capable d'abandonner votre vie, votre famille, dans votre pays, d'abandonner même votre travail pour faire des kilomètres, des milliers de kilomètres, pour vous retrouver dans un autre pays, parce que tout simplement vous avez reçu un coup de fil, comme quoi il y a une offre d'emploi et tout, vous êtes alors quelqu'un qui peut être assujetti à tout. À toutes sortes de manipulations. À toutes sortes de manipulations. On peut vous mettre n'importe quoi dans la tête. Ouais. Donc c'est normal que les services de sécurité soient vigilants. Soit en alerte maximale. Voilà, et qu'ils prennent leur responsabilité. On l'a fait au Mali. Parce que moi je vous pose la question pourquoi. Oui. Vous savez, quand on est représentant ici, c'est vrai que vous n'êtes pas le consulat, mais vous avez même du mal à avoir vos compatriotes qui viennent autour de vous pour signaler leur présence sur le territoire étranger. Non, vous ne connaissez pas ceux qui sont en Guinée. Ouais. Vous ne les connaissez la mentalité pas. de tout le monde. Vous défendez parce que vous êtes malien et vous êtes le garant peut-être moral de tout cela. Mais vous ne les connaissez pas. Tous les Maliens de l'extérieur. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose, Moussa. Nous,
Prenez un pays comme la Libye, qui est en guerre. Vous savez, nous avons 12 000 Maliens qui sont là-bas. Ils savent très bien que c'est une guerre civile qui est là-bas, mais ils partent quand même. Il y a des gens qui sont... On a des sociétés, enfin, des personnes immorales qui ont pignon sur rue à Bamako, qui continuent à recruter des personnes pour aller en Europe. C'est un mécanisme qu'on ne peut pas arrêter. Ça, c'est la courbe de vie normale depuis la mauvaise politique extérieure de l'Europe par rapport à l'Afrique, en ayant détruit la Libye. Ça, c'est notre sujet. Je vais vous dire quelque chose qui est extrêmement important. Ouais. C'est qu'on présente ces personnes victimes comme étant une source de menace de sécurité de la Guinée. Je vous dis de faire des enquêtes. Je suis fondé de le dire. Je suis le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Donc de tous les Maliens. Je suis chargé de la migration et de l'immigration. Les Guinéens qui sont au Mali, vous savez, pendant Ebola, nous avons recensé 13 000 Guinéens qui ont des quantités maliennes. Les grandes gueules. Vous comprenez? Est-ce que nous avons dit qu'ils sont venus pour nous envahir? 13 000 Guinéens qui ont pris des quantités maliennes parce que, étant une quantité malienne, un passeport ne peut pas voyager. Donc, j'aimerais juste qu'on dépassionne le débat un peu, qu'on comprenne que c'est un phénomène. On est prêt à coopérer avec la sécurité. Nous avons des informations à leur fournir. Aller dans les liens, mais que M. Aziz et son groupe qui veut utiliser ce problème pour envenimer des situations, pour faire peur à certaines personnes, loin s'en faut, et ce n'est pas la réalité. Ça peut provoquer un incident diplomatique? Non. Mais attends, je pose la question. en parlant de l'incident diplomatique, j'en viens. La Guinée et le Mali d'abord. Oui, quand même, non, c'est pas possible. Non, mais s'il te plaît. Boubacar, vous avez peut-être raison, mais je vais juste vous rassurer, et nos auditeurs, les ambassades concernées, les responsables des ambassades concernées ont écrit une lettre hier. Ils ont adressé au Premier ministre. Et ils veulent rencontrer le Premier ministre pour débattre ces cas-là. Donc, il n'y aura pas d'incident diplomatique, mais ceux qui veulent crier à l'invasion ou à l'insécurité à travers des personnes qui ont été arnaquées, approfondissez vos enquêtes. Parce qu'il y a eu un précédent. Ouais. Ils ont dit, Seguro a dit la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas que les Maliens qui sont mis aux arrêts. On l'a dit qu'il y a beaucoup de nationalités qui sont concernées. Voilà. 150 Sénégalais. Ce qu'il faut dire. Burkinabés. Monsieur Haïdara a soulevé une question liée aux personnalités concernées par cette situation. Au Mali, ceux-ci officiellement se sont désolidarisés ou ont annoncé qu'ils n'étaient pas liés à CUNET. Ce qui n'est pas le cas en Guinée. Au contraire, ceux-là qui sont cités dans le dossier continuent mordicus de dire d'échapper à la justice, de dire que CUNET est net. CUNET n'a aucun souci. Parce que j'ai vu la publication faite par Souleymane Doumbouya qui persiste et signe pour dire qu'on est en train de salir CUNET, ce qui n'est pas normal. On cite le cas de Damantan Albert Camara qui était présent lors du lancement officiel de CUNET. Il était simplement invité, Antoine. Je dis qu'il était présent, je n'ai pas dit qu'il est impliqué dans la naissance de CUNET. Il était présent lors de la naissance de CUNET. À part lui, beaucoup d'autres personnalités sont impliquées dans CUNET. Vous avez cité, je crois que c'était hier, un restaurant de la sécurité guinéenne qui a démissionné de sa fonction pour faire partie de CUNET désormais. Est-ce que celui-ci va accepter officiellement de quitter CUNET aujourd'hui? C'est la grosse question qu'il fallait se poser. Mais l'autre chose qu'il faut rappeler, M. Haïdara a envie qu'on dise, ou il a envie qu'on s'en prenne à CUNET et non aux présumées victimes. Tout à fait. Parce que les personnes arrêtées sont des présumées victimes jusqu'à preuve contraire. Parce que pour moi, cette vague d'arrestation, il y a tout le monde des questions qu'il fallait se poser. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça a lieu? Au même moment. Est-ce que c'est CUNET même qui a signalé la présence de dans le locaux? C'est beaucoup de questions. Ce sont des questions, Dernière question. Par exemple, au Mali, le phénomène existe, vous l'avez décrit, mais c'est quoi la tendance aujourd'hui? Est-ce que les gens prennent conscience? Parce que c'est difficile lorsque vous devenez membre de ce réseau de vous retirer tout de suite. Il y a des jeunes, comme quand vous leur dites que ce dans quoi vous êtes ne vous mènera nulle part, ils ne vous croiront pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la tendance au Mali, c'est d'aller vers la fin de... L'interdiction de CUNET. Non, l'interdiction, mais surtout que les gens perdent tout à fait confiance à ce réseau. Merci Zach. Justement, vous savez, aucune œuvre humaine ne peut réussir sans une pédagogie efficiente et efficace qui l'accompagne. Nous, quand on a su cette arnaque de CUNET, on a organisé des campagnes de sensibilisation. C'est à l'État et au gouverneur, au préfet, de sensibiliser les Guinéens. C'est le ministère de l'Information de la Guinée qui doit sensibiliser les Guinéens. Qui est CUNET? Si vous demandez aujourd'hui des personnes, que connaissez-vous de passé de CUNET? Il y en a peu qui le savent. Donc si on fait une information, une campagne d'information de cette société, comment ils recrutent, quel sont le nombre de victimes,
et prendre attache avec les ambassades qui sont là, je suis sûr qu'il y aura moins de personnes qui seront tentées. J'ai entendu Moussa Yero dire ici à Espace qu'un jeune homme l'a appelé pour dire qu'on l'a demandé de payer 9 millions pour aller à Kamsar. Ouais. Je crois que je l'ai vu hier à Espace. Donc ce genre de despot, on doit le faire. Ouais. L'État doit informer à travers la RTG, à travers Espace. Voilà une structure qui arnaque, mais qui obtient ce document légal. Bien. Nous, on s'en félicite et nous demanderons à tous les autres États de faire prendre les mêmes actions qu'a pris le gouvernement guinéen, d'interdire le Kinet sur leur territoire. Bien, qu'est-ce que vous réclamez en dernier ressort? C'est la dernière question. pour Qu'est-ce que vos vous réclamez compatriotes. pour vos compatriotes? Alors, premièrement, c'est un traitement humain. J'ai été leur rendre visite. J'avoue que depuis la révolution, c'est ce qui a fait toujours la police guinéenne. Quand on arrête quelqu'un, on le déshabille, on le met en culotte. Mais c'est pas normal. Vous l'avez arrêté, laissez-lui habillé. Donc ça, c'est une dégradation et de violation grave de droits humains dans leur détention. Qu'on laisse habiller. Et que l'enquête soit diligentée. Ici, à ce que je sache, on n'a pas voté une loi de terrorisme comme on l'a fait aux États-Unis et ailleurs. Quand vous arrêtez quelqu'un, et vous les avez pendant 72 heures, 48 heures, amenez-les devant un juge. Ok? Continuez vos enquêtes. C'est ce qui va être fait. Mais justement, ça fait maintenant 10 jours qu'ils sont là. Bien. Vous comprenez? Bien. Mais je suis sûr que quand on prend un Guinéen pour l'amener à la police, tu ne peux pas les garder là-bas plus de 72 heures. Mais si, ça arrive. Ça arrive, Mais si, si. Mais Il non, reste plus longtemps. Il reste plus longtemps. il n'y a pas d'exception. Je passe un message à ces Maliens qui n'ont pas encore été arrêtés, qui sont Voilà. peut-être liés à cette filière. Oui, Quel un appel. message vous avez à leur dire? Bien, Alors, allez-y. Sœurs, frères, sœurs, Maliens établis à l'extérieur que nous appelons communément la diaspora. N'acceptez pas une offre venant de membres de votre famille en vous proposant un emploi en dehors du Mali, surtout quand il vous dirait c'est là où vous allez avoir l'emploi, c'est là où vous allez payer l'argent et vous aurez une formation. Voilà comment on vous attire à venir dans ces pays. Deuxièmement, ils vous diront d'amener que vos parents. C'est une stratégie pour vous empêcher de vous plaindre ou empêcher votre parent de se plaindre de l'avoir donné de l'argent. Ça, c'est qu'aujourd'hui, qui n'est au-delà de l'arnaque. On vous amène dans un pays, on vous met dans un endroit, vous êtes supposé être formé. Ce n'est pas en Europe où ils logent des gens dans des hôtels. Ici, une fois que vous êtes regroupés, ça devient une source d'inquiétude. Toute la sous-région est sous tension à cause de ce problème terroriste. Ça, c'est que vous finirez en prison, vous allez perdre votre argent. Oui. Parce qu'une fois que la police est informée, le problème est complètement déplacé et vous allez resserrer votre liberté. Donc nous vous demandons de ne pas accepter une offre d'emploi ou une offre qui vous fera de vous quelqu'un qui aura beaucoup d'argent en revendant. C'est de l'arnaque. Ne le faites pas. Abstenez-vous à accepter une offre, comme on l'a dit au Mali. Faites-le également en Guinée, là où vous vous trouvez. C'est le monde entier qui écoute, en tout cas le monde de l'Afrique écoute Espace. Si vous connaissez quelqu'un qui vous en parle, dites-le lui de ne pas accepter une offre d'emploi. Il faut déceler 3 aspects qui dénotent en fait l'arnaque. 1, on vous dira, vous venez dans le pays d'abord, vous payez. 2, on vous dira, on va amener vos parents, parce que c'est très important, c'est intéressant. 3, on vous dira, arrivez dans ce pays, on va vous former. Voilà les aspects auxquels il faut faire attention et pour comprendre que c'est une arnaque. Bien. Il y a autre chose qui est liée à ça maintenant. Oui, pour vous terminer. venez, vous risquez votre vie parce que c'est des trafics d'organes. Le CSDM a écrit aux Nations Unies pour attirer l'attention à l'Union européenne. Il y a un communiqué qui est déjà fait et nous comptons sur Espace pour divulguer ce communiqué afin que tout le monde le comprenne. Bien. Et je remercie l'ambassadeur du Mali ici et le consul Maïga d'avoir été proactif, qui est au service permanent de tout ce qui vient le voir et avec une proactivité, vous l'appelez à 4h du matin, il répond. Bien. Donc ça c'est qu'on suit ce qui vous arrive et je rassure également monsieur le préfet de Kankan, celui du gouverneur des Erekoré, que c'est approfondissez vos enquêtes, ce n'est pas des criminels. C'est pas des rebelles. Aujourd'hui, on ne peut jamais dire à 100% que on connaît quelqu'un. Et évitons qu'on utilise aussi ces étrangers dans le contexte actuel parce que nous avons l'impression que ça arrange certains que ce soit dit comme ça. Bien. C'était M. Haïdara Chérif Mohamed, président donc, du CSDM, Conseil supérieur de la diaspora malienne. Il était notre invité en ce mardi. 9h, Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet.
Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.